Et aujourd'hui, je suis fier à vous annoncer que j'ai une copine française et on s'est rencontrés dans des circonstances très romantiques. C'était un mariage. Elle était la mariée. Non, bien sûr, c'est pas vrai, mais dans sa tête, c'était elle la mariée, parce que n'importe quelle femme, en mariage, se projette comme mariée. C'est un peu comme le porno pour les hommes. La bite qu'on voit sur l'écran, c'est toujours notre bite, OK? Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous, et entre nous, on parle en français, parce qu'elle est française. Et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec le mot anglais, mais prononcé avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Mais le pire moment de communication entre nous, c'est quand elle emploie des anglicismes. Vous voyez ce que c'est, les anglicismes? Ce sont les mots anglais que vous avez volés, comme week-end, ou basket, ou gangbang. Ouais. Mais le problème, c'est que quand elle emploie des anglicismes, ce sont les seuls mots que je ne comprends pas dans sa bouche. Quand elle m'a dit que Prince, c'est ce has-been qu'il est redevenu hype, le seul mot que j'ai compris là, c'est de redevenu. Non, il faut arrêter d'employer les anglicismes parce qu'un mot anglais dans la bouche d'un Français, c'est pas de l'anglais. C'est un bâtard mutant. Mais j'ai compris pourquoi vous prononcez mal ces mots anglais. Chaque fois que moi je dis borderline, tout le monde me dit « Oh là là, comment tu te la pètes ?» Donc parce que j'aimerais garder mes amis français, je dis « borderline ». Par contre, il faut dire que vraiment, elle est très forte quand elle veut chanter en anglais. Parce que dans ce cas-là, elle m'apprend sur ma propre culture musicale. Une fois, elle écoutait son casque en chantant « Billie Jean is not my number. She took my gun. C'est not the king not my soul. » Tandis que je ne savais pas que Michael a fait une version de Billie Jean en breton. On apprend tous les jours. Et c'est en étant avec une Française que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris comment me mettre en colère en français. Parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce que chaque fois que je me fâche, j'ai le mot et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute. Tandis que la grammaire reste collée au fond. Comme des carottes trop quittes. Par exemple, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je lui dis « Je vais te faire tout foutre !» Qui est plus une promesse qu'une insulte, honnêtement. Et dans le marais, c'est une manière de draguer. Et donc, chaque fois que je me dispute avec ma chérie, je perds. Parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les insultes suivantes. Connasse, poufias et pétasse. Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux? J'ai pas compris. Par contre, je suis incollable sur les insultes pour les hommes. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait de la muscu. Un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle. Un salaud n'est pas vraiment un mec méchant, juste il fait pas ce que les femmes veulent, donc il pécho. Et un connard n'est pas méchant non plus, juste il s'en bat les couilles. C'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est bizarre comme expression. S'en battre les couilles. Parce qu'honnêtement, si mes testicules reçoivent de coups, je me sens très concerné, au contraire. Mais une fois j'ai gagné la dispute avec ma chérie, c'est parce que j'ai employé une expression tellement hard, tellement trash, que ça n'existe même pas dans la langue française. Cette expression est tellement crue que je ne pense pas le dire ce soir, en fait. Non, je sais, il y a des jeunes ici, non, c'est pas... Vous voulez savoir, vraiment? Oui. Non, je le sens. Je vais t'enculer par la chatte. Elle était très surprise. 9 mois plus tard, j'étais papa. Et je voudrais finir avec un petit moment touchant. En fait, j'avais un ami à moi qui m'a rendu visite depuis les États-Unis et je n'ai pas vu cet ami depuis 10 ans. Et donc, il était fasciné par ma vie ici en France. Il était fasciné comme je suis devenu français. Tu vois, il m'a dit, regarde-toi, mec, tu vis en France, tu parles français, t'as une femme française, tu portes des écharpes. Pourtant, tu aimes les femmes, t'es français. Comment tu te sens? Et moi, j'ai dit, ça va.